Salam alaikum, bonjour les amis. Savez-vous quand on fait un nouveau document, comme celui-là, qui est là, ça veut dire que c'est un modèle. Il est un modèle. Quand on fait comme ça, fichier, nouveau document vierge, en réalité, on aura un document bien précis. Un document bien précis avec sa forme, tout ce qu'on veut. Moi, actuellement, je voudrais faire un modèle, mon propre modèle, là où chaque fois, quand je fais nouveau modèle, je vais dans mon modèle, par exemple, en tête de la société, je lui donne un nom bien précis, mais à chaque fois, quand je veux faire une demande, je clique et je trouve tout l'entête de ma société. On commence. Premièrement, moi je change tout. Premièrement, je dois changer le normal. Modifie. Pour moi, le normal ne doit pas être comme ça. Il doit être avec des caractères avec empathie. Il est du caractère 13, pas 11 c'est petit. Le paragraphe doit être justifié, pas à gauche. Par défaut, justifie, en un petit peu 6 points avant et 6 points après, toujours simple, pas d'espacement, si je veux l'espacement, c'est à moi de le refaire. Voilà, on remarque ici dans le dessin qu'il a changé parce que avec empathie, ça nous aide à suivre la phrase, c'est-à-dire les caractères, ils ont un petit empathie tout à fait en bas. Donc ça nous aide à écrire un paragraphe. Ça c'est pour le paragraphe, parce que c'est mis paragraphe. Pour les titres, c'est autre chose. On va laisser. Ok. Je peux voir mise en page. Par défaut, qu'est-ce qu'il a mis lui? Marche. Personnalisé. C'est ça un document personnalisé. C'est ça un modèle. Vous voulez faire un modèle. Bon, 2.5, 2.5, 2.5, c'est bon. Généralement, le document que je travaille avec, il est toujours portrait. 2.5, 2.5, c'est bon. Il y a la patrouilleur parce que c'est une page, 2 pages, 3 pages. Ok. Ça, c'est bon. Insérer numéro de page. Par contre, le numéro de page, je veux avoir un numéro de page 1 sur 2, par exemple. S'il y a une signature en bas ou là, le signataire sait qu'il y a 2 pages. Pied de page, insérer numéro de page, bas de la page. Donc je vais chercher tout à fait en bas, je crois. Une page sur. C'est celle-là, normalement. Page 1 sur. Ok. Je vais l'insérer. Comme ça, s'il y a une signature, il signe à la fin du document 3 pages, il sait qu'il y a 3 pages, il doit lire les 2 pages avant. Ok. Donc, notre société doit avoir son en-tête. Donc, l'en-tête chez nous, il est en arabe et en français. Donc, on va mettre l'en-tête complet. On va pas l'écrire, copier-coller, parce que je l'ai dans un autre document. Il doit être centré, oui, bien sûr. Et quand on met un en-tête ici, à chaque fois qu'on fait une nouvelle page, l'en-tête d'ici ressort, automatique. L'en-tête qui est là. À chaque fois, si on met une nouvelle page, on a cette en-tête. Il ne change pas. Alors, on va cliquer ici. Ici, j'ai un en-tête un petit peu spécial. Là où il y a 3 types de caractères, et 3 types d'entêtes en arabe et en français, et un logo au milieu. Donc, il est un peu difficile à faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer un petit tableau de 3 caractères, de 3 cases, comme ça. Et là, je vais mettre mon tableau. Alors, le nom de la société, il est là, ok, donc c'est à nous de décider après s'il est à gauche ou à droite,
on va ramener le logo de la société, on le met au milieu, voilà, au milieu, on va ramener le nom de la société aussi en arabe, comme c'est demandé par le ministère. Donc, ministère d'enseignement supérieur. Une deuxième case, on va faire l'adresse à chaque fois, parce que au lieu de rentrer ça à chaque fois, on la trouve à chaque fois, bien fait. Il n'y a rien au milieu, l'adresse aussi en arabe. Là, on a terminé. Donc, ça c'est, on va la mettre centrée. Voilà, centré au milieu. Là aussi c'est centré. Ça c'est des préférences. Centré. Là c'est tout à fait à gauche. Ou à droite. À droite. Voilà. Là aussi à droite. Voilà. Donc, on va pas laisser ces cadrans, parce que c'est pas beau. Donc, on va changer. On va éliminer les cadres. Et comme ça sera en tête. Personne ne sait que c'est un idée sur le cadre. Mais là, on a cadré le caractère comme on veut. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la date. Généralement, à chaque fois, on écrit la date. Alors, on met Alger. Tout d'abord, on va faire une tabulation. C'est quoi une tabulation? C'est ça. C'est ça les tabulations. Nous avons beaucoup de tabulations. On va faire... Qu'est-ce que c'est une tabulation? On va ramener un document. Tout ce qui se passe ici, dans le petit coin là, il y a une tabulation comme ça, c'est-à-dire centrée, et centrée là on veut. Ici, 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 ici. Si on fait un caractère centré. Là c'est tout à fait à droite. Là c'est tout à fait à gauche. Là c'est centré, droite pour les chiffres. Si on veut faire des chiffres, le point viendra, on fait une tabulation, on écrit 116, 26, on fait un retour chariot, et automatiquement, quand on fait le point, il s'aligne, voilà, une tabulation, il s'aligne, 3250.25. Le point, il est toujours sur le point, c'est ça. Donc, nous, actuellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une tabulation ici, qui est tout à fait à droite. Donc, on va choisir celui d'à droite. Voilà. Et on va le tabuler ici. Voilà, ici. On fait une tabulation avec la touche. On fait Alger. Alger. Et là, on fait rentrer une date. La date du jour, la date d'impression de la demande. Donc, on va arranger ça pour que ça soit automatique. Pas à chaque fois, je vais introduire la date. OK? Alors, pour la date, on va insérer un champ. Insérer un champ, un texte, c'est un texte. Là, c'est un exemple de texte. Donc, on va voir ici, qu'est-ce que ça donne. Voilà. OK, insérer un champ. Donc, il y a beaucoup de champs. Nous, on cherche date et heure. Donc, dans la date et heure, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la date d'impression, c'est-à-dire, en anglais, print date. Print date, généralement, quand on imprime le document, il va remettre la date du jour. Généralement, la date administration, c'est 19 mai 2022. Pas jeudi, pas de jour. Voilà. On va remettre. Donc, on a des XX, mais dès qu'on met imprime, on aura le caractère. Donc, on va préparer cette date, paragraphe, disons pas, paragraphe, un petit peu
en E, on va la faire redescendre. Et un petit peu, on va faire 32, je crois, c'est bon. 36. Et en bas, la même chose, 36, 24. Donc on fait un retour chariot. La tabulation c'est la même, on va faire celle-là, tout à fait à droite. Alors, généralement à monsieur, si on veut le directeur, on peut le laisser comme ça, directeur, après on va voir, est-ce que pour monsieur le directeur ou pour une autre personne, pour monsieur le responsable. Donc on va le laisser comme ça. Donc on est tout à fait à gauche. Généralement, on a objet. Objet, ça c'est impérativement, il est tout le temps là. Objet, l'espace, 2 points. Donc objet, il est en majuscule. Il est en gras, pardon. Voilà. Voilà. Ici, un petit espace, par exemple, demande quelque chose. On peut le laisser comme ça. Ici, on a dit qu'on doit changer le format normal, ainsi de suite. Donc, on doit la changer. C'est en pro, par exemple, une demande. On va juste tous le tester. Donc, après ça, on va le remettre. Mise en page après celui-là, 24, c'est bon. Un retour chariot. Et on va mettre notre texte. Bon. Notre texte, il est, on va voir s'il est comme on a dit, normal. On va sélectionner, on va dire normal. Donc normal, oui, il est effectivement, si on le met normal, il est en Times New Roman 13. Les espaces entre les paragraphes, c'est bon. Voilà. Après, la signature de la personne, par exemple. Par exemple, si nous, on a géré, on veut avoir ça. Par contre, ça, on va augmenter tout ce qui est en haut, pour la faire descendre de tout ce qui est en bas. Et on signe. Ça, comment on peut l'avoir? Ça, on remarque que le nom ici est responsable, c'est vraiment centré, mais pas centré par rapport à la page, mais par rapport à ces deux phrases. C'est simple. On va le remettre à sa place. Et on va choisir le caractère qu'on a dit centré. On va revoir ça. On va choisir celui-là, centré. Celui-là, centré. Une tabulation centrée. Et on va la remettre là on veut. Donc, on prend les deux. Et on doit chercher en toute forme. Contrôle colon pour effacer toute forme. Donc on va choisir le centré. On clique jusqu'à avoir le centré, celui-là. Et on va le remettre, par exemple, en 12 ou 11,5. On va faire à 11,5. OK. 11,5. Et on fait une tabulation. C'est bon. On fait une deuxième tabulation. Et on a qui sont très bien. Donc là, on va mettre plus. Et après, on va faire des espaces. Pour ne pas faire des retours chariot. Il ne faut jamais faire des retours chariot. Voilà, ça c'est excellent. À la fin, on doit l'enregistrer comme modèle. Ça c'est la plus importante chose. Enregistrer sous, par un document. Parcourir, c'est pas grave. Mais quand on va le remettre, là, attends.
Je vais diminuer ça. Voilà, tourner, parcourir, ça c'est le plus important. Donc là, on va pas faire un document, mais on va faire un modèle. Si on avait des macros sur le format, on doit faire modèle avec prendre en charge des macros. Bon, c'est pas le cas. Si on a des versions précédentes dans notre réseau de l'entreprise, on va faire modèle qui est compatible avec 2097 à 2003. C'est pas le cas. La plupart, ils ont le 2010, donc c'est compatible avec 365. Donc on fait un modèle. Il va proposer centre de recherche technologique. Donc on va mettre modèle tout simplement en tête 0. Voilà, c'est notre modèle. On va mettre enregistrer. Donc ça va sortir avec tout ça. Si on ne veut pas que ça sorte avec ce corps de texte, on peut l'effacer. Ça sort comme ça. On va enregistrer sous, parcourir pour avoir la page, ou pour la première fois, c'est tout, moi, fichier modèle 1, on va changer le nom 2. On a déjà modèle 01, on va faire modèle 02 sans le corps de texte. Et comme ça, alors, on va mettre nouveau document. Alors, actuellement, on a quelque chose de personnel. Voilà, personnel, on a 1 avec en tête, 2 sans le corps du texte. On peut épingler ici, si on va épingler, ça va sortir ici. Modèle en tête 2. On pourra même mettre le nom de la société. Donc si on met cliquer, et là on ne va pas toucher au document original. C'est toujours, on va travailler, qu'est-ce qu'il va faire Word quand on va lui dire que modèle, notre modèle, il ne va pas toucher au modèle original, il va vous donner un fichier vierge et c'est à vous de commencer à travailler. Vous avez l'entête, objet, vous pouvez changer ça. Objet, c'est quoi? Demande, réclamation, ce que vous voulez. Et vous commencez à travailler. Si vous arrivez à la fin, ou vous avez une autre page, vous avez toujours l'entête qui est en haut, pas l'entête qui est sur le haut de la page. Cette entête, il n'est pas copié. Et si vous mettez imprimer, par exemple, je vais faire imprimer, je vais avoir la date d'aujourd'hui. Imprime. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait imprime, non? Informer. Imprimer. Voilà. Ça ne va pas sortir, c'est normal. Il va chercher l'imprimante, elle est prête. Bon, ok, elle est prête, c'est bon. Je vais faire. Je vais juste faire imprimer. On a des print date ici, ça va changer. Voilà. On retourne à notre document. Deux pages. Bon, l'imprimante n'est pas allumée, c'est pas méchant. On va voir. Pourquoi il n'a pas donné? Voilà. Quand on fait imprime, il va nous donner la date du jour parce qu'on a mis imprimer date du jour. Et ce champ-là, on va rappeler, insérer. Ça change d'une version à l'autre. Ce champ-là, on le trouve d'une version à l'autre, mais c'est un champ. Il faut chercher, insérer un champ.
Entre 2010 et 2021, ça change. 2021, je ne sais pas, j'ai pas vu. 2010, c'était un chant. Donc actuellement, il a refait par une petite icône comme ça. J'ai mis du temps pour la trouver, mais je l'ai trouvé. Un chant. Quand on met insérer, il y a beaucoup de choses. On peut insérer euh, une liaison avec Excel, une public postage. Il y a beaucoup de choses à insérer. Donc, notre cas, c'est on cherche la date. On peut mettre edit times, c'est-à-dire le jour où on a édité ce document. Save date, le jour où on a enregistré le document. Pour nous, c'est le jour où on imprime le document, parce que c'est très important. Le jour où on l'imprime, on met généralement la date. Et donc ça sera la date d'aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que il vous a plu le cours et vous avez appris quelque chose de nouveau. Utilisez ces informations pour vos documents personnels. Vous pouvez changer le modèle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Vous pouvez continuer à regarder d'autres vidéos qui sont en amont sur la liste. Merci pour vous et au revoir.